à justement à se solidariser dans un aspect pacifique et optimiste pour l'entraide qu'on peut apporter chacun d'entre nous. Inch'Allah, barakallahu fik. Voilà, رانا مع يا شوفوا donc je suis française convertie, les mêmes droits pour tous. Voilà. Que justice soit faite pour tous, on a tous droit au respect, quelle que soit ta religion. حنا كاين بزاف العنصريه Rendez-leur le ضد troupeau المسلمات et هنايا. rentrez à la bergerie. Voilà, Louisa a gagné sa sortie de prison. Tous Alhamdulillah. pour Louisa et sa famille. Voilà, شوفوا les jeunes, machallah, شوف. Je suis musulman et fier, يعطيك الصحة. يا فاطمة. J'aurais voulu qu'il y ait plus de femmes voilées. Inch'Allah, Inch'Allah, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Moi, j'ai pas honte de parler. Parlez, Je suis là, j'ai des problèmes de santé. بالشفاء عليك بالشفاء عليك Mais إن je شاء الله. suis là quand même parce que je dis que ça peut, c'est pas normal. C'est pas normal. On a le droit, que tu portes le foulard ou pas, tu as des droits. C'est un être humain. Exactement. Que ce soit homme, femme, qu'on soit handicapé ou pas, on est des êtres humains. Moi, j'ai choisi cette religion parce que. Donc vous êtes une femme convertie. Quel était le choix qui a fait que pourquoi le cheminement? J'ai vécu au Maroc 8 mois et demi. Oui. Mon ex-mari était marocain, voilà, je vais raconter, c'est pas grave. Alhamdoulilah. Il était marocain, donc j'ai vécu 8 mois et demi au Maroc. Et j'ai fait, bon là-bas j'ai vu ce qu'était vraiment la religion. L'islam. Ouais. Quand je suis rentrée en France, bah, j'ai fait une dépression parce que je me sentais plus pas chez moi. Et là, bah, toutes mes amies étaient musulmanes. Et je me suis mis sur mon ordinateur et ensuite j'ai divorcé. J'ai divorcé, après mon divorce. Ouais, Inch'Allah. Peut-être j'aurais mal tourné. Je vous ai guidé, mais correctement, machallah. Comment Je vous ai guidé. Voilà, il m'a mis sur le droit chemin. Il m'a fait rencontrer mon mari qui est algérien, qui m'a aidé à remonter, à oublier tout ça. Et maintenant, comme je dis, alhamdoulilah, je suis heureuse. Alhamdulillah. Et ça fait combien d'années? 4 ans. 4 ans. Alhamdulillah. Vous êtes une musulmane voilée heureuse. Oui. Et fière. Et fière. Et fière. Oui, alhamdulillah. J'ai ma maman qui a 88 ans. Allah يبارك. Qui m'a dit, j'ai honte d'être française. Pourquoi? علاش? De voir ce qui se passe, qu'il n'y a pas de soutien, de voir ce que les gens disent des musulmans. L'islam, c'est pas ce qu'on voit à la télé, les terrorismes, c'est pas ça. Ça, c'est pas l'islam. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Hein, j'entends. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Une chose qu'en France, nous avons maintenant le sionisme au pouvoir. Je le dis franchement et directement. Ici en France, à l'heure actuelle, c'est le sionisme qui est au pouvoir. Et le lien islam avec les injustices aujourd'hui. Le sionisme, comme on le sait, et on le voit avec par exemple Manuel Valls qui voudrait mélanger antisémitisme et antisionisme et faire une parabole avec ça, cela est faux. Le sionisme n'a rien à voir avec le sémitisme. D'ailleurs, on peut prouver et démontrer qu'il y a des juifs sémites et des vrais juifs, rabbins juifs sémites, qui sont contre le sionisme. Et qui sont pour la paix. Il faut comprendre que maintenant, ce qu'on défend ici en France, et que ce que le gouvernement français défend en France, c'est le sionisme. C'est Israël. Pas tout le monde. Une partie. Non, je parle du gouvernement. Une partie du gouvernement. Vous savez que Hollande a fait reconnaître l'État palestinien à l'UNESCO. Oui, c'est vrai. Au Parlement. Mais bon, il fait d'autres choses. Oui, oui, là, c'est pour ça il faut. Au contraire, il y a également conformité contre nous. Disons qu'il y a des forces contre. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en Syrie? N'a-t-il pas soutenu Daesh? N'a-t-il pas financé, M. Nekaz? Il faut dire la vérité. Ah ben, Nichar, si vous avez des preuves, moi je suis ouvert à tout. Mais bon, Aucun gouvernement ne soutiendra les musulmans de France. exactement. Voilà. Alors on vous écoute. On n'est pas des Chinois. Bonjour. Ah pardon. Non mais votre témoignage était intéressant. Oui, non, Et moi, pourquoi? j'écris, je ne parle pas à l'oral. non, L'islam j'écris. de France, Mon c'est père quoi, est moi journaliste. Allah Je connais يبارك pas الله l'islam de يبارك. France, moi. Je connais l'islam de Mohammed et de notre prophète Mohammed. Bien sûr, on a la D'accord. sunna, le Coran, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils veulent te faire? Ils veulent transformer même l'islam l'interdiction de prédication. Je On veut- avec ma tête, je veux pas être... D'accord. Mais vous avez un discours qui porte. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai une carte de presse, moi c'est pas le problème. Allah يبارك. Mais je lui dis franchement, faut pas me filmer. Je veux D'accord. pas que ma tête, elle soit Islam de connue, France, c'est tout. Islam de France, qu'est-ce que ça veut dire? Mon père il est menacé de mort, c'est pour ça que Ça je dis là-bas ça aux gens. aussi.
ici à Mulhouse en France. C'est vrai? Mon père, il a eu des procès contre des juifs écrits. Personne n'est au courant aujourd'hui. Pendant 5-10 ans à Mulhouse, où étaient les gens? Mon père aujourd'hui, il a tout vendu. Il vit comme un SDF dans un chalet en train d'écrire. Ils étaient où les musulmans de Pourquoi France? nous, moi je Mais suis... ils sont où les Qu'est-ce qui musulmans s'est de France? passé? Vous pouvez en parler? Moi, je viens me regrouper aujourd'hui ici pour ça. Mais ils sont où quelle les raison? musulmans de France? Ils sont Ben où? justement, Ça il fait faut un mois que je partage. heureusement qu'il y a des messieurs comme Nekas, comme mais moi comme qui madame pensent surtout. pareil. C'est pour vous dire, monsieur, ils sont où nos musulmans? Mais moi, je vous pose la question, ils sont où nos musulmans, nos frères? Ils sont où? Ils sont contrôlés. Mais moi aussi, je suis contrôlé, je suis menacé de mort, on me raconte quoi? On est là pour quoi? Pour mourir, non? Voilà, donc soit on combat pas. Mais moi, j'aime pas les gens qui mettent un qui est là et l'autre qui est là. Excusez-moi, on n'avancera pas. Là, exactement, je ne vais pas y venir pour pas parler avec des mots trop intellectuels, pour pas que tout le monde ne comprenne pas. Maintenant, je vais vous dire une chose, soit on se bat tous unis, mais jusqu'à la guerre, jusqu'à la mort. Mais je vous dis jusqu'à la mort, moi, je suis prête à aller au front en Palestine demain. Si vous voulez remuer la terre, la France, je suis devant tout le monde. Je suis la première à aller au front. Je suis mariée, j'ai un enfant, c'est pas grave. Je m'en fous de cette vie-là. J'ai un combat. Je vous dis, j'ai un combat moi aujourd'hui. Ceux qui veulent nous suivent. Ceux qui veulent faire entre 20 000, il y a 20 000 partis musulmans en France. Il y a le CRIF aujourd'hui. Montrez-moi un parti qui pèse contre le CRIF en France. Mais le combat C'est lui qui gouverne, non, le CRIF. Qui c'est qui gouverne en France? Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Parlez pas tous en même temps. dénoncer les injustices Mais que la communauté mais ça sert à quoi de dénoncer? On voit le monde. Justement, on n'est Mais pas le monde, on le voit. Vous voulez dénoncer quoi encore? simplement. Je peux pas rester calme, moi, Non, mais face c'est à des normal, discours comme c'est ça. normal. Arrêtez de me dire. C'est tout à fait Il faut normal. C'est dans expliquer le aux gens. calme qu'on arrive à dire les choses et de manière Ouvrez vos livres d'histoire déjà, vos enfants, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école? Vous savez? Voilà. Solidarité, soutien au couple du berger de Cornella la Rivière. Non, mon rôle, c'est pas de venir faire la guerre à qui que ce soit par rapport à la verbalement. bergère, C'est éveiller les consciences. par rapport à la Il y en a famille. marre de ces Vous pouvez vous musulmans qui présenter, dorment. s'il vous plaît? Moi, j'ai un père qui est Abdelaziz menacé de de la mort. CRI, Ok, 66 on a antenne de CRI, ça veut dire quoi? Coordination raciste Tu veux et me dire, écoute, à quel moment je يعني parle? كان العنصرية في فرنسا. Il y a du racisme ici en Il y a France. quelques Ah, têtes qui du dérangent plus que racisme, d'autres. dont l'islamophobie, Donc contre l'islam, contre le musulman. contre les musulmans bien sûr, Ouais. ou les gens qui ont l'apparence de musulmans. Il faut savoir qu'il y a des barbus qui se font attaquer car on pense qu'ils sont musulmans, ils sont insultés. Donc l'insulte, l'agression, c'est souvent les femmes. Il faut savoir que 85% des agressions islamophobes sont à l'encontre des femmes. Sur leur voile, on leur crache sur leur voile, on les discrimine. Maintenant, il y a une loi européenne, une directive européenne qui approuve la discrimination qui porte le hijab dans les entreprises privées. Maintenant, une entreprise privée, à cause de cette directive européenne, on peut discriminer une femme suivant son règlement intérieur dans une entreprise. Donc en gros je traduis par exemple واحد اللي عنده وحده par exemple مسلمه في الشركه تاعو ما عجبوش الحال بلي تلبس الحجاب يقدر يقولها بلي سي بون دروك خرجي منها ولا قلعي الحجاب. Récemment, on a eu un cas à Saint-Denis de femmes qui accompagnaient dans une sortie scolaire leurs enfants. Ça arrive tous les jours. Il y a des petits scolaires dans les écoles françaises pour les petits. Et là, en fait, elles ont été visiter un centre de tri de la Poste. Et là, une fonctionnaire, quand elle les a vus arriver, deux mères de famille, avec le hijab, elle leur a dit, ici c'est un endroit laïque, vous ne pouvez pas rentrer. Mais attendez une minute, la fonctionnaire de la Poste, elle se doit d'être laïque. Par contre, les gens qui rentrent dans le centre de tri, c'est pas un espace laïque. On est en train de faire à l'envers et de laïciser les rues. Alors que c'est pas ça la laïcité. La laïcité de 1905, c'est tous ensemble, on a le droit de vivre et de croire, de ne pas croire. Et là, on est en train de manquer de respect à toute une population, à leur enlever des droits. Et ça s'apparente à de l'apartheid. Nous sommes des sous-citoyens et on le voit dans le cas de la bergerie. La justice française a pris à charge contre la famille de Belkacem. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre action sur le terrain? Notre action, Vous en tant que collectif quand on est saisi contre par des l'islamophobie victimes, et contre la islamophobie. on a eu des cas sur Perpignan. On a eu grâce à des gens qui connaissent le travail de la CRI, la Coordination contre le racisme et l'islamophobie. Ça fait combien de temps qu'elle existe?
depuis الجمعية شحال عندها؟ 2008 hein. et à Perpignan depuis 2 ans. 9 سنين ça fait 9 ans الله يبارك. 2 ans. Et c'est suite à l'agression d'une mère de famille, d'une mère avec sa propre mère de 83 ans. Donc elle a eu un accrochage à Moulin à Vent dans un quartier de Perpignan. Et elle a 86 ans. Comment elle s'appelait déjà Aja Yamina. ودريو جزائرية Ouais, et ضربوها ولا كيفاه؟ تعرف شا داروا له؟ bah, dis-le plus, ouais, dis-le, Je raconte. peux parler en arabe. وي وي ديري بالعربية قولي بالعربية بسم الله. يعني كانت هي وبنتها يقضوا كي دخلوا هذيك بنتها صرات لها مشاكل مع واحد كان يشوف من الطاقه خطاو على امها على اللي لابسه الحجاب هودوها حقروها بغاو يضربوها مزيالي بنتها كانت فما كل شغل سكتها من بعد عيطت لاكري لعبد العزيز وكل شيء مشينا عندهم ديناهم عند الكوميساريا مام الشيف جا وقال هذه حقره كبيره ما راح جوز قرا على الحجاب بس بقى يقولها من الطاقه رجع لبلادك مع الحجاب تاعك وللان ما كان والو شكات ما كان والو كي تعيط الكوميساريا وتتكلم معاهم يقول لك واه كي تعيط الكوميساريا يقول لك واه نساعدوكم بصح هي ما كان والو كتبنا لوكيل الجامعه جامي رد لنا ما تكملناش وفاني تا با بارلي دو لا فام كي ايتي جوري dans la cour d'assises. Ah oui. Alors là, c'est un cas tribunal de Perpignan cour d'assises. هذه واش من عام هذه كلاني؟ في العام 2015 كي كمل 2015. 2015 واحدة امرأة عيطوها جوري مش هكا نقولوا بالعربية يعني عيطوا لها باش تجي في المحكمة راك عارف كي يشرعوا هذوك اللي يقتلوا كل شيء كور داسيس اما لا هي دير الحجاب يعني كي جات يفوتوها او مومون وادي جو الجور رفدوها البوليسية سنسلوها قالوا لا على الحجاب راكي دايراتو اما لا سنسلوها داوها الكاردا فيو وعاودوا فوتوها المحكمة 1500 يورو دامون خلصت مخالفات 1500 يورو. مزيه تربي لاكري لمولا دراهم وخلصوا لها هذيك لاموند كيما نتايا كي تخلص لي زاموند ديال psychologiquement elle a été très perturbée parce que se retrouver dans une cour d'assises en tant que jurée alors qu'elle a fait son travail de citoyenne parce qu'on l'a appelée et tout voilà elle n'a pas fourni de certificat médical il y en a qui le font ils sont pas assez solides psychologiquement tout ça parce que madame elle a mis le hijab le voile que mettent nos sœurs non non c'est ça c'est ce qu'on vit et c'est ce que vit la communauté. Moi je porte pas le voile mais franchement les sœurs qui le portent moi je dis elles sont courageuses hein, parce et il y a aussi le cas d'une association de réinsertion à Perpignan où il y a 5 sœurs qui portent le hijab dans les quartiers. Elles ont le droit d'avoir un stage de réinsertion dans la couture. Donc c'est à côté l'association Dresser. C'est l'association Dresser à Perpignan, à côté des Restos du Cœur. Et on leur a dit dans leur, vous savez, une réunion pré-admission, on leur dit de toute façon, vous mesdames, il faudra enlever le voile. C'est dans notre règlement intérieur. Ce qui est faux. Une association de réinsertion, ce n'est pas la Poste, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est pas l'État. Et ils ont pas à faire un règlement intérieur où on stigmatise, on discrimine les femmes voilées. Et en fait, on a été contacté par ses sœurs, mais elles n'ont pas voulu aller plus loin. Mais nous, elles ont eu peur. Ouais, on a contacté le médiateur de la République, qui nous a dit que c'était pas normal. Il a fait un accusé de réception, ils lui ont pas répondu, et le deuxième, ils lui ont répondu. Et suite à ça, nous, on a fait un accusé de réception pareil à l'association. On a été voir le conseiller général, parce que c'est notre argent à nous, c'est nos impôts. Et on s'est servi de nos impôts pour discriminer des femmes qui viennent d'un quartier ou isolées. Oui, des femmes isolées. Précise aussi, parce que sur ce coup-là j'étais avec toi, étant précisé que la CAF qui verse les prestations familiales à ces femmes-là, si ces femmes-là ne se rendent pas à ces rendez-vous, n'honorent pas ces rendez-vous et qu'il n'y a pas une suite positive à ça, et après par la suite on leur coupe leur CAF. Donc quand on a vu le médiateur ainsi qu'il y avait un député je crois aussi. Non, c'est conseiller général. Quand on les a vus, moi je leur ai fait part de ça, je leur ai dit en même temps vous les emprisonnez, ces femmes-là elles cherchent à sortir de chez elles, elles veulent faire d'autres formations, la couture et tout ça, bon voilà, elles voulaient faire ça. Et ben en même temps on les stigmatise d'une part et d'autre part aussi on leur ferme des portes et on leur ferme toutes les portes même financières parce que si on leur coupe leur RSA et après derrière on dit quoi non les femmes elles veulent rester chez elles veulent pas travailler, c'est pas vrai. عندهم الشهرية j'ai compris. On va continuer. Salam alaikum, comment ça va? Alors qu'est-ce que vous pouvez nous raconter فهمينا مشكل مع Louisa, le problème avec Louisa, c'est quoi le problème avec Louisa? Qu'est-ce qui s'est passé?
parle pas en tant que femme mariée puisque je ne suis pas une femme voilée. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'embête? Il s'est passé que elle a été donnée à manger au mouton. Suite à ce elle s'est rendue à la bergerie et puis elle était interdite. Je l'ai dit. Donc avec son mari algérien. Oui. En fait, c'est une Française reconvertie. Oui. Aujourd'hui à l'islam. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que je vois, tout ce qui se passe, je pense qu'ils n'acceptent pas qu'aujourd'hui, les Français deviennent musulmans. Ils voient que ça prend de l'ampleur. Ils ont peur des musulmans. Il faut savoir que nous, les musulmans, nous sommes pour la paix, nous sommes là pour la solidarité, nous sommes là pour crier notre peine, notre désespoir, parce qu'on n'est pas entendu. On est mis de côté. Moi, je suis une personne qui a vécu dans les quartiers, j'en ai fait plusieurs. Je suis maman de 4 enfants. Allah Ibarak. Je les élève tout seul. J'ai toujours souhaité, je les ai mis dans des écoles privées pour que justement ils aient une éducation qui s'intègre à la société. Il faut savoir que mes enfants ont été jetés de plusieurs lycées. Même s'ils étaient privés, on cherchait toujours la petite bête de savoir que... Oui, pour eux c'est les racailles. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est le mot racaille. Donc, je tiens à vous dire que si vous ne voulez pas avoir de racaille dans vos départements, les moutons aujourd'hui. Bonjour madame, bienvenue. La demande, c'est pourquoi? Pour la bergère, madame. Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes pointés du doigt. Nous ne sommes pas écoutés. Nous sommes mis de côté en tant que musulmans. En gros, nous sommes montrés comme des terroristes. Nous sommes la cible. Voilà, aujourd'hui, nous sommes la cible de tout citoyen. On demande la libération de la bergère. C'est fait, on remercie la justice. Ce geste. Nous demandons à ce qu'elle gagne son domicile. Donc elle n'a pas le droit d'entrer chez elle. Elle n'a le droit de rentrer chez elle. C'est à la justice. Donc nous sommes en combat pour qu'elle puisse rentrer chez elle, pour qu'elle puisse récupérer son troupeau de moutons qu'on lui a saisi. Donc elle avait combien de moutons? À base, elle avait plus de 100 moutons. Elle se retrouve avec 50 moutons parce qu'il y en a pas mal qui sont morts. Il faut savoir que l'affaire depuis 2013, excusez-moi, depuis 2016. 2016, ça fait un mois. Voilà, ça fait un an qu'ils vivent sur le vert. Ça fait un an qu'ils sont invités, qu'ils sont rejetés de leur société, de leur maison, et ainsi de suite. Donc voilà, nous on est là, on continue le combat, même si on est peu, mais on ne lâchera pas l'affaire. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Yatek Saha. Merci à vous, c'est gentil. Bravo pour votre mobilisation. Malish, sorti? Ah, ok. Salam alaikum. Ça va بخير. الحمد لله. هو هيك على القضية دي تعويض اللي دخل الحبس. Oui, oui, comme vous voulez. عربية c'est mieux. ولا أمازيغية كيما بغيتي. اتفضلي. If you want. Yes, why not? I think it's. I'm hungry, very hungry, but I'm not. It's too please, but قولي بالعربية ولا فرنسية؟ معليش. Choose your language, there is no problem. Ben, je vais dire plutôt en français parce que voilà. Donc moi je trouve que ça a été horrible, ça a été terrible, mais il n'y a pas eu assez de monde pour ça. Ici, il y a à Perpignan surtout, les musulmans convertis, les musulmans d'origine, n'ont pas cette sensibilité. Et puis aussi, bon, il y a courage. Deuxièmement, allez, يخافوا peur. Non, il y a je m'en fous. Je m'en fous. Chacun vit la vie et qui veut mourir meurt. Qui veut meurt. قلبه مفشل. Vous comprenez?
صغير راهي بخير مع ولادي فوالا لي جون كوم سا يفكروا كوم سا اي دونك سي كو كل واحد في داره. دونك نو سوم بيتيتر 8000 musulmans ici 8000 يبارك مسلم وي et aujourd'hui comme on travaille donc moi on est tout au courant et je vous dis هذه العائله عاونونا، هذه العائله عائله كبيره اخواتات الله يبارك. عاونونا بزاف، كيفكم عاونونا بزاف. كنا نديروا لي غاسلمون نلم في الكاطو في لاتاي، راك عارف الناس في سبيل الله. وهذه العائله شكرا يعطيكم الصحة. اي والله يعاونكم. واش راكم؟ يا ودي الجزائريين اهلا، واش راكم؟ الحمد لله. يا ودي يعطيكم الصحة. الله يبارك، الله يعاونكم. والله الحمد لله، الله يهنيكم. بارك الله فيكم. وكوراج. اتهلاو اتهلاو في الامان. صحيح. سمحي لي اختي، سمحي لي. Aujourd'hui, je dis franchement, là, elle est très importante. C'est une famille. Mais une famille ou 40 familles ou 40 familles, c'est pas pareil. Mais moi, aujourd'hui, c'est la Syrie. Je pleure. Je pleure vraiment. Je sais pas quoi faire. Je l'ai écrit sur Twitter, je l'ai vu. Je suis prête à partir. Moi, je suis prête à partir. Je le dis ici. وين تروحي؟ وين؟ Partir là-bas. لا في الدار تاعهم وين؟ سوريا روحي تموتي على مازال عزيزة على بالك. Non, non, je parle. Va répondre. Tiens, va répondre. Ah, on va lui poser. Ah, vous allez. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Salam alaikum. d'aller en Syrie. واش رايك؟ واش رايك؟ Alors qu'est-ce qui d'après vous? الله يبارك. mais علاش تممت معك؟ علاش؟ الله يبارك. شو علاش راهي تممت معك؟ خالتك. هنايا موبيليزاسيون هنايا في الجزائر، في المغرب، في تونس. Envoyer des paquets, des gâteaux, tout ça, on a envoyé des cartons, des camions, hein. On a envoyé. On a envoyé, mais ça sert à quoi? Il y a eu beaucoup de solidarité d'Israël. Oui, Il n'y a pas sensibilisation là, Kéva. Non, pour la Syrie, franchement, Sinon, c'était bien. Dans toute la France, si tu vas bien dans toute la France, ça n'a pas eu beaucoup de mobilisation. Il y a quoi? tu sais pourquoi je suis d'accord avec toi. Et tu sais pourquoi je vais être d'accord avec toi? Parce que moi, on m'a refusé. Je devais aller récupérer une pharmacie entière. Et on me l'a refusé parce que la personne qui devait me donner la pharmacie. C'est Perpignan? Ah, ça va. Parce que مكتوبة في l'appel au don, salam alaikum. Allez, salam alaikum. Tu comprends? قالت لي je peux pas. Parce que Marc Zamakoum, c'est une organisation islamique, donc ils nous ont pas donné un pansement. Je comprends. Quand on a dit, ah voilà, tu dis كلمة. قولي لي كلمة. Reste comme ça. Dites-moi un petit mot. Voilà. Un petit mot. Il y a des droits. Alors qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé là? فهمينا. الضربة هذه تاع العائلة هذه المسكينة اللي حبسوها وكل شيء. لا بنجاح. وي. الظلم صافي داكشي اللي كاين غير الظلم، كاين غير الظلم هنايا. توسون لي فام فوالير حنا دايما مظلومين بيان كوا ابخي مع الشرطة مع الشام مع عمل. عدلة وي مع الدولة اوني ستيزي مع 100%. مي اش غدير؟ ما غدير، ما عندك ما دير، خصك تعيش كيما هاك وصافي. حنا اللي نعيشو هنايا دونك حنا فرنساويين مي لازم كل واحد يدخل البلاد كذا. لازم كل واحد يدخل البلاد ولا كذا؟ هذاك اللي كيقول لنا. كيقول لنا. عندك بلاصة؟ واش قاعد ولا عنده بلاصة؟ لا با دو بلاصة. مرحبا بكم في الجزائر، مرحبا بكم في الجزائر. انا با بلاصة في بلادي، انا با بلاصة. والو. عندنا بول بلاصة. دوكا. مشينا رحنا إيطاليا. J'ai compris. Le droit pas شوية؟ الجميع احنا في بنيا وين؟ الله يبارك الله يبارك. سرجع. توفيق ان شاء الله. On va demander aux anciens. السلام عليكم. معليش كلمة؟ كلمة على لا بيرجع مسكينة لويزا هذه. راني هي معاها بقلبي. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. الحمد لله وما أخذت البارح. صحيح. أختي تقدري تقولي كلمة خفيفة. Ok, tous pour Louisa. On est là pour Louisa, la famille, tous là pour elle.
يعطيك صحة يعطيك صحة بارك الله فيك. ووليدنا السلام عليكم. شوف فوالا استعرض وانت واش تقول تي؟ يا واش تقول تي؟ على جا شوف rendez-leur le troupeau est rentré à la bergère. مليح هذه استعرض والله استعرض يعطيك الصحة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Alors qui veut s'exprimer معليش؟ Alors, monsieur le militant politique, alors on commence par ce message. Comment ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, quel est le sens de votre présence ici aujourd'hui devant la prison de Perpignan? Qui vous présenter pour que les gens sachent? Militant anarchiste. C'est assez singulier parce que pour ce qu'on dit malveillante du mouvement, et qui passe et qui regarderait, ils voient que des têtes d'arabes, donc ils se disent, ils utilisent le mot galvaudé de communautariste et ils seraient tentés de dire que c'est une lutte communautariste. Alors qu'en fait, la lutte a démarré à partir de 2016 et immédiatement, il y a eu une tentative de faire une lutte avec toutes les forces politiques de la vie et tout le monde s'est détourné de cette famille. Et donc, qu'est-ce qu'elle a cette famille? Pourtant, c'est une famille, j'aimerais dire, moderne. Ah oui, normal, donc française convertie, mariée avec un Algérien. Une belle exploitation. Ils ont tout construit avec leurs frères. Il y a des beaux bâtiments, il faut les voir sur les pages Facebook et compagnie. Il y a de beaux portails. Et le ferronnier, je le félicite. Et le ferronnier, il s'appelle que c'est la bergère. Et donc, pour ceux qui projettent des schémas débiles où les musulmanes, c'est des soumises et compagnie, il se trouve que la bergère, c'est quelqu'un d'autonome, c'est un couple moderne, le berger et la bergère, et on fait semblant de focaliser sur un vêtement, et ils sont stigmatisés pour ça, mais pas seulement, quoi. Ils sont aussi stigmatisés parce qu'ils sont autonomes, ils sont arrivés dans un village où il y a une part de gens qui sont racistes, quoi. Et donc ils subissent... Donc dans le village, il fait le devoir d'Ahom, il y a une partie du village qui est raciste et déjà ça a été un point d'appui pour que se développe un mot que j'ai découvert, malheureusement je ne parle pas arabe, c'est la hagra. Et ils subissent la hagra, donc le mépris, depuis plus d'une dizaine d'années, quoi. Et les choses se sont aggravées, mais il y avait déjà le terreau qu'il fallait, donc un terreau avec de la violence larvée et du racisme. Donc il y avait tout ce qu'il fallait. Le jour où il y a eu un petit événement, une bagarre avec un voisin, dont on ne sait même pas encore, ça n'a pas été tranché, qui est responsable. Les responsabilités ne sont pas encore tranchées. Mais ce qui a fait que les choses se sont emballées, la répression s'est abattue sur la famille, c'est qu'il y a donc ce non-événement, parce que c'est quelque chose de ridicule, donc des gens qui se sont mis des coups, un différent qui a fini comme ça, donc c'est pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu un appel lancé par un politicien irresponsable, 24 heures après, donc fin mai, qui a organisé un rassemblement et qui a pris une coloration raciste hyper violente. Heureusement, la préfecture a eu 24 heures pour mettre en place un dispositif de contrôle de la foule. Et la foule, depuis laquelle s'est exprimé donc, du racisme et de l'appel au meurtre, a essayé de se mettre en marche vers l'exploitation. La marche a été entravée par la police. À partir de là, la préfecture... En gros, une marche de personnes qui étaient contre cette famille. Bien sûr. Il y a un idée au monsieur. C'est ça, j'ai bien compris. Ouais. Okay. Et donc, la marche a été entravée. À partir de là, la préfecture a tranché dans le vif, quoi. Enfin, il y a eu une alliance préfecture-magistrature, quoi. Et ils ont privilégié une seule chose, le maintien de l'ordre. Au lieu, évidemment, d'essayer de contrôler une foule raciste et la répétition de ce qui a failli se passer et empêcher, ils ont exfiltré, entre guillemets, la famille de ce village en les incarcérant, quoi. Enfin, nous, on appelle ça de la séquestration. Donc, ils ont été une première fois séquestrés à la prison de Perpignan. La mère, elle a pris 1 mois de prison provisoire. Le père et les fils, ils ont fait 3 mois et demi de détention provisoire. Et ils ont quand ils ont testé la détention provisoire, j'ai 13 ans mon fils. Agra, en fait, qu'ils ont subi pendant tant d'années venant de la base, d'une partie de la population et relayée par la mairie de Corneilla, elle s'est poursuivie même devant les tribunaux. Parce que là, moi, ce que j'ai vu au tribunal de Montpellier, c'était une Montpellier, c'est combien de kilomètres de Perpignan à peu près? C'est à 1h30 de voiture, quoi. Oui, 1h30 de voiture. Et ce que j'ai vu, moi, c'est une justice partielle, quoi. Et avant même qu'ils posent sur le siège de ceux qui se faire confirmer l'appel, ils se faisaient piétiner, quoi. C'était quelque chose de dégueulasse. Donc ils n'ont pas été respectés. Moi j'ai compris immédiatement qu'il y avait une justice partielle et qu'il n'y avait rien à attendre de ça. Il y a une mobilisation qui s'est mise en marche à partir de là
et efficace, quoi. Et d'autant plus efficace qu'un an après, on n'a pas lâché l'affaire et le rapport de force, il a été en partie aussi construit grâce à la lutte de la famille qui se laisse pas faire, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une intensification de la répression. Ils sont sortis de prison, donc ils ont fait moyenne pour les hommes un mois quoi. Ils ont été mis sous contrôle judiciaire avec interdiction d'aller sur la commune de Cornaïa. Il se trouve pour l'exploitation, hein, avec 300 bêtes, ils ont perdu à cause de une centaine de bêtes, quoi. Et sans parler des nécessités et tout. Ils habitent aussi sur cette commune, donc ils n'avaient plus accès à la maison. On les a écrasés, quoi, financièrement. Et socialement, on a tout fait pour les briser. Et ça continue. Et parce que justement, ils sont toujours restés debout et ils ont lutté. Et parce que justement, ils ont désobéi pour sauver leur troupeau, ils ont réussi à le sauver. Et en plus, ils ont été épaulés par les femmes de la ville, les femmes des quartiers, quoi. L'intensification de la lutte, elle a été telle, et bien qu'elle a été à nouveau incarcérée. Ils l'ont relâché très vite parce que la pression de la rue a été redoublée. Pourquoi elle a été libérée hier? Parce que la pression a été importante. Et la préfecture, qui est évidemment qui est tenue par des gens super avisés, parce que l'État, hein, les personnels de l'État, ils capitalisent l'expérience. Hein. Ils ont opprimé de façon répétée et successive dans l'histoire de ce pays un grand nombre de populations. Ils ont capitalisé l'expérience qu'ils ont eue en faisant la chasse des Juifs dans les années 40. Et pour moi, tous les préfets potentiels s'appelaient Maurice Papon. On peut tous les appeler. Parce qu'ils ont capitalisé des compétences, mais alors atroces sur l'histoire. Ils ont bien plus loin dans leur histoire, ils ont persécuté les protestants. Mais là, plus récemment, c'est cela. Et ils persécutent les Maghrébins depuis très très longtemps. Ils ont l'expérience évidemment du contrôle des villes coloniales. Ils ont exercé ces populations depuis toujours. Et ils continuent. Là, on s'accuse. Pardon? Pour être, j'aimerais dire, factuel. Là, ça concerne simplement une famille, non? Pas du tout. La lutte, elle est en plus symbolique. Ils sont habitués. Je parle des élus qui sont impliqués, hein, et même des habitants, la minorité d'habitants racistes de ce village. Ils sont habitués à voir des pacifiés habituellement comme des arabes. Maintenant, l'agression à se mettre avec le phoné on les a été musulmans, donc on peut plus dire les mieux, donc on dit les musulmans à ce là quand ils agressent. Et bien, que je ne me perde pas. C'est quoi déjà? Je dis simplement justement non, parce qu'eux ils sont debout, et justement le fait qu'ils soient debout, implicitement pour eux, mais ils l'ont bien compris, c'est une revendication d'égalité, on veut vivre comme on l'entend, et ils sont poursuivis, et ils subissent la haga. Et le mari en est où en ce moment? Il a fui, c'est ça? Le mari, oui, il ne s'est pas constitué prisonnier sur ce coup-là. Et pourquoi il a fui? Pour que les gens comprennent? Pour que les gens comprennent, c'est pas du tout parce qu'il est lâche ni rien, du tout, il lutte encore en faisant ça, c'est une stratégie de lutte, quoi, et il organise aussi les résistances. Il n'a pas confiance à la justice française? Et il n'a pas du tout confiance en la justice parce que quand ils sont dehors avant même d'être poursuivis, qui est la répression pénale, ils étaient persécutés au niveau administratif. Là maintenant, la persécution administrative se poursuit, mais il y a la répression pénale. Et quand ils sont incarcérés, la répression, elle se poursuit aussi en prison parce qu'ils sont humiliés et piétinés. Ils en rajoutent une dose. C'est même plus la double peine, c'est la triple peine. Parce qu'ils sont traités comme en prison. Et il y a aussi ça qui fuit. Est-ce qu'on l'a soupçonné de terrorisme ou de choses comme ça ou pas? Bien sûr que non. Ils ont essayé donc il est complètement propre. Bien sûr. Abdullah. Ils ont essayé de diffuser ça parce que la préfecture, depuis le début de l'affaire, a lâché ses chiens partout dans les quartiers. Partout où on passe pour mobiliser, il y a des chiens qui sont passés avant nous et qui font peur aux gens. Il y a des gens qui sont militants dans le comité de soutien dont je fais partie, et il y a des citoyens basiques et indignés, et c'est ça justement à qui ils essaient de peur. Et il y a plein de choses qui se font de souterraines, quoi. Et donc il y a des pressions sur les membres du comité de soutien? Qui sont exercées. Mais depuis mai 2016, quand ils sont abattus sur cette famille, quoi, ils sont voir les commerçants des quartiers et des marchés arabes, Perpignan et de Saint-Jacques, et ils les ont menacés. Et c'est pas des paroles en l'air parce que ils ont même élargi l'oppression qui est subie par la famille. Ils ont essayé d'empêcher de travailler aussi certains membres de la famille. On a dû faire des interventions auprès mairie sur la côte parce que certains membres de la famille sont commerçants et ils les ont empêchés de travailler, quoi. Donc c'est vraiment il y a un rapport de force. Tout le monde est projeté sur une scène. Il faut bien regarder mais avec vraiment un zoom. Oui, voilà, en mobilisant l'intelligence et la raison et tout, on est projeté sur une scène qui est politique, avec en face des gens qui ne font rien, parce que les enjeux, c'est pas juste... C'est violent dans le sud, hein? Oui, c'est violent, les
les rapports. Parce que leur lutte, elle est exemplaire. Elle est exemplaire et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet et qui les empêchent de lutter et qui les intimident. C'est pour ça, quoi. Ils sont allés juste, avant de la sortir de prison, ils l'ont intimidé. Ils sont allés jusqu'à l'intimider et de s'aborder les résistants. Que le jeu, c'est quoi? C'est que tout le monde dresse la tête et que tout le monde prenne conscience d'une chose, c'est qu'en fait, on est traité dans un pays qui se prétend incarner les droits de l'homme et la démocratie. En fait, la démocratie et les droits de l'homme, elles sont réservées en fait à une partie de la population, mais pas celle qui est ciblée. Celle qui est écoutée du bénéfice de la démocratie et des droits de l'homme, c'est tout ce qui ressemble ou qui est assimilé à un arabe. Moi, quand on me regarde, je suis assimilé à un arabe, un musulman. Moi, je suis anarchiste, quoi, et je suis pas musulman, quoi. Mais moi aussi, je subis la hagra, quoi. Et depuis que je suis petit, vous êtes musulman de tradition. On peut le dire. Barakallahu fik, khoya. Merci. On va poser la question à la demoiselle. Salam alaikum. Comment ça va? Bien. Alors, c'est quoi vos ressentis, wesh raïk, avec ce qui vient de se passer? C'est l'injustice de malade. C'est le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la justice, non? Non, non, ça c'est pas du tout. Pas chez nous, alors pas faire, non. L'injustice qu'elle a avec la bergère, franchement. Pourtant, les Français de souche, pourtant. Hein. Ah, c'est une vraie femme du cru, comme on dit. Hein. On vous remercie d'être venu. Ah, je vous en prie. C'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Pourquoi il y a eu vraiment cette répression judiciaire contre cette femme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle est musulmane et elle porte le jilbab. Voilà. D'après vous, c'est la raison principale? Ah oui, c'est sûr. Elle n'a pas volé, elle n'a pas tapé. C'est sûr, parce que moi j'en ai fait des villes. Elle n'a pas insulté. J'étais à Paris, j'étais dans beaucoup de villes. Et la plupart des insultes racistes, c'était ici. Et pourtant, je ne peux pas le faire. Retourne chez toi, va de l'autre côté de la Méditerranée, va avec tes chameaux. Donc il y a un racisme quotidien, c'est ça? Dans le sud, oui. Mais sinon. D'accord. Pourquoi il y a beaucoup de pieds noirs ici? Je ne savais pas pieds noirs, mais. Pour essayer de comprendre pourquoi. Non, il y a des pieds noirs. Oui, bien sûr. Là, oui. Mais c'est pas forcément. Ouais, mais je crois que c'est des pieds noirs. Ça vient de. C'est quoi? C'est une mauvaise habitude de langage qui essaie de. Oui, puis il y a tout ça. Il y a depuis le débat sur l'unité nationale de Sarkozy, ça a ouvert la boîte d'or et maintenant les racistes se lâchent et complètement. Tout le monde se lâche. Puisque le premier sinistre, l'ancien premier sinistre Valls a dit devant tout le monde, on a le droit de se déclarer islamophobe dans ce pays. Et là c'est grave. C'est comme la judéophobie, c'est du racisme. Et là, il déclare, non, on a le droit de se déclarer islamophobe. Eh ben non, on n'a pas le droit de se déclarer islamophobe. On a les mêmes droits que les autres citoyens. Et il faut les faire respecter. Et c'est en luttant qu'on les fera respecter. Inch'Allah. On est les juifs des années 30. Voilà, c'est beaucoup qui disent ça. Alors, et vous? Moi, c'est exactement ce qu'il dit. De toute façon, c'est ça. Hein? Mais pourquoi la communauté musulmane ne s'organise pas ici, par exemple? On pourrait s'organiser. C'est quoi le hic? C'est quoi le problème? Voilà, comme tu le disais toi-même, hein, que je l'ai vu dans tes commentaires, ils ne veulent pas s'investir, les gens. Ils ont peur de parler. Oui, mais on fait tout pour leur faire taire. D'accord? Mais ici, par exemple, en France, il y a de la liberté en France. Rachid. Oui, tfadal. Il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qui vient d'arriver à la petite pour 2 fois rien? Ça, c'est vrai. Alors, si moi, déjà, j'ai parlé beaucoup tout à l'heure. C'est grave. Si avec quelqu'un d'autre qui a. Si c'était d'autres, ça, j'ai bien compris. Mais, non, ça, c'est. Croyez-moi. Ici, comme je le dis et je le redis, les médias sont achetés. Même la télévision est achetée. La presse est achetée. C'est le gouvernement. Le gouvernement que je répète et je le redis, je m'en fous si on c'est bien ça. Il faut bien qu'on fasse la différence entre juifs et sionistes. Hein. Je viens te le dire, ce que je t'ai dit. Non, mais je réinsiste. C'est pas comme M. Valls, moi. Je mélange pas l'antisémitisme avec l'antisionisme. Je te dis qu'il y a des rabbins juifs qui sont antisionistes. Oui ou non? C'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit, M. Valls? Ah, un antisioniste est antisémite. Voilà quand il dit quelqu'un. Ces gens-là, pourquoi ils servent qui? Ils servent le CRIF ici. On le voit tous avec leurs petits chapeaux. Dites-nous, c'est qui le CRIF pour que les Algériens comprennent? C'est ce que représente ici les Juifs en France et Israël. C'est le président de la République. Ils vont manger chez eux, ils vont prendre leurs recommandations chez eux, les gouvernants français, et voilà. Très bien. Hein? Et il vient leur tirer les pompes.
c'est pas les juifs qui empêchent les musulmans de s'organiser quand même. Excuse-moi, ce ne sont pas les juifs, ce sont les sionistes qui les empêchent. Ah d'accord, merci. Voilà. Merci pour la précision. Et le jeune homme, qu'est-ce qu'il en pense? Mon fils, là, Allah Ibarak. Bon, on va voir ce qu'il en pense. C'est pour lui que je me bats, moi. Maintenant, à mon âge. Inch'Allah, Inch'Allah. T'as quel âge, jeune homme? Vous avez quel âge? Moi, j'ai 17. Allah Ibarak. Alors, c'est quoi votre point de vue par rapport à ce qui se passe? Je pense que c'est ça. Ce qu'ils ont fait. Par rapport à cette famille? Voilà. C'est vrai que c'est triste. Hein. Plus de précision, moi je comprends quand tu dis c'est sale, tu vois, mais il y en a peut-être qui ne comprennent pas ce que ça signifie exactement. Va plus loin dans ton argumentation, je vois ce que tu veux dire. Avec tes mots, avec moi. Ouais, vas-y. En fait, juste pour le fleur et tout, ça se fait pas en fait. On est dans... C'est comme si... Attends, après je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui me fait mal à moi? Tu veux savoir qu'est-ce qui me fait mal à moi? Oui. C'est que la France, elle a oublié beaucoup de choses. Combien de tirailleurs algériens, marocains, leurs colonies qui se battent pour la France pendant la guerre 40? Combien ils sont morts? Moi, j'ai 3 de ma famille qui sont morts. 3 de ma famille qui sont morts et j'ai mon grand-père, il a fait même l'Indochine. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire à nous, leurs enfants? Et aller au Yétek? Non, ça c'est inadmissible. Il y a une chose que c'est que ce sont des hypocrites. Des hypocrites. Ils devraient avoir honte d'eux-mêmes, les gouvernants. Même les Français, qui nous traitent, certains Français, je ne parle pas de tous les Français, qui nous traitent qui sont maintenant, hein, parce que les médias les ont montés contre nous, ils commencent à nous haïr, à ne pas vouloir nous. Ils ont oublié. Quand on mettait en première ligne, parce que c'était mieux qu'un arabe se fasse tuer. Hein? Il valait mieux qu'un arabe se fasse tuer. On les mettait, les tirailleurs algériens, marocains, tout ça, on les mettait en première ligne pour les tuer. Hein? Pendant la guerre 40. Et qu'ils ont gagné la guerre pour eux. Hein? Parce qu'il valait mieux faire tuer un indigène, comme ils disent. Parce qu'ils ne disaient pas les Français indigènes. Moi je dis Français esclaves. C'est mieux. Parce que l'indigène c'est esclave en fait. On les disait même pas français. On les mettait en première ligne de se faire tuer.